Bonjour les amis, aujourd'hui il fait pas beau. On est actuellement à Shibuya, encore très tôt le matin parce que on a l'habitude de venir tôt, mais j'ai l'impression que ça s'anime un peu plus tard. Bon, hier c'était journée un peu off, donc j'ai pas pris la caméra. Et pourtant, en vrai, on a vu des trucs de fou hier. C'était trop bien. Oh, on s'est calé à Odaiba, on devait même pas y aller. On s'est calé à Odaiba dans un... Il y avait un petit festival avec des petits stands de bouffe. Les gens, ils étaient trop sympas. Je crois qu'à Odaiba, c'est où les gens étaient les plus accueillants. Ouais, de fou. Très souriant, ça même parle français. Merci beaucoup. À la fin, ils s'amusaient même à nous dire merci beaucoup. Wow, c'est très casse-tête là. Il y a des gens qui marchent au-dessus de toi, sur un étage, 2 étages. Je crois que depuis qu'on est arrivé Shibuya, c'est le truc le plus casse-tête à regarder. Bon, apparemment, c'est pas bon plan de manger ici. Mais là, par exemple, la rue où on est, je sais pas si c'est une rue éloignée, s'ils appellent ça une rue éloignée ici, mais il y a l'air d'avoir de la bonne bouffe depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, grave. Si vous voyez ceux-là, alors si vous vous baladez, que vous voyez un resto avec un distributeur, en fait, vous parlez à personne, juste vous choisissez. En vrai, peut-être on testera un truc comme ça parce que je vois, il y a les pâtes comme je voudrais. Ouais. Eh ben pour l'instant, ceux-là c'est les meilleurs que j'ai mangés. C'est la meilleure bouffe que j'ai mangée. Elle est incroyable. Regarde celui-là. Là, c'est une allée qui a grave de la gueule là. Oh, réponds. C'est une allée qui a grave de la gueule. Putain, un PNJ. On dirait un resto Ghibli. Les amis, j'étais en train de prendre une photo de là. Et regardez. Dans ce Fight Club là, il y avait Baki Baisangour. Pour ceux qui connaissent. Combattant MMA avec Zach Nani. Le Japon, c'est vraiment super propre de partout. En gros, c'est un bar et il y a une cage de MMA, mais on voit pas, c'est fermé. Enfin trouvé. Tout ça pour le prendre et revenir. Parce que les trucs ils sont là. Voilà Maë, ça y est, tu peux le dire, vas-y dis-le. Oh, on est au Shibuya Cross Center. Wow. Combien de passages piétons elle m'a fait en me disant mais c'est le Shibuya Cross Center alors qu'on était à Harajuku, à Asakusa. Oui, genre, c'est tout petit en fait. On a déjà fini. Mais c'est tarpin petit, c'est juste que c'est pas le plus grand. Non, c'est le plus avec le plus de densité. Oui. C'est pas celui où c'est pas le plus grand en taille. Waouh. Voilà, je suis allé voir Olive moi. Elle a pas voulu aller voir Olive. J'ai pas dit que je voulais pas voir. Ciao. Oh là là. En plein devant. Oh là là, on arrive, on se fait agresser. Mais c'est important. Il y a du Zelda, je suis comme ça là, j'ai la même gueule. C'est quoi ce bordel, ils sont tarpins grands de malade. Me dis pas que je fais la taille de Usopp, je vais péter un boulard. Tu fais la taille de Usopp. Regarde, derrière il y a du Jujutsu Kaisen, c'est stylé. On vient, on va pisser et ensuite Après moi, très sincèrement, c'est vraiment plus la déco et le fait d'être là qui me hype à la mort. Plus que d'acheter, tu veux dire? Plus que d'acheter, ouais. C'est pas abusé par rapport en France. C'est combien de 2200? Ouais, c'est moins cher avec la petite. Nous, on nous aurait vendu 30 € chaque. C'est pas le seul Pokémon Center qu'on va faire. Il y en a un autre à Ikebukuro qui apparemment est mieux. Bon, alors, très grosse hype, ambiance de malade, mais vraiment ambiance de fou. Mais par contre, niveau à ce qu'il y a à acheter,
Là par contre il y a du Zelda, ça me plaît énormément. Je vous avais dit que j'avais rien trouvé en Zelda. Ça c'est stylé ça. Ouais. Ça si c'est à vendre, je vais directement. C'est qui Raymond? C'est qui Raymond? C'est lui Raymond, hein? C'est lui Raymond, je crois. Non, lui c'est DPA06. C'est qui Raymond pour toi? C'est avec qui j'ai travaillé au Pomodoro. Ah, c'est celui-là. Ouais. Ça m'a l'air incroyable. On va tester pour la première fois le curry japonais. Déjà, il y a un truc qui me rassure, c'est qu'il n'y a que des japonais. Bon appétit. Bon appétit. Non, moi, je trouve ça bon. Hein. Le poulet est excellent, sa mère. Elle est bonne aussi. Oh là là. Toi, t'as pris autant katsu. Est-ce que c'est une partie du porc? Je sais pas. Je vais reprendre avec un peu plus de curry. Je vais vous dire ça. C'est excellent. Excellent. On est vraiment... J'ai suivi les conseils des gens qui parlaient de Shibuya et Shinjuku un peu. On s'est un tout petit peu éloigné. Après vraiment je vous dis, il n'y a que des japonais. Et en vrai c'est bon signe quand il n'y a que des japonais en vrai. Moi j'adore l'ambiance quand on est que avec des japonais. Tu vois, il y a des mecs qui partent genre tu vois qu'ils sont en train de travailler, ils ont la ceinture avec tous les outils et tout. Alors dans mon bonheur d'être ici, mon bonheur absolu, parce qu'après sinon on va me traiter d'aigri, Shibuya pour moi c'est le plus bas qu'on ait fait depuis le début. Ah ouais? Ouais. C'est impressionnant parce que c'est une architecture folle. En dehors de ça, vraiment, Shibuya, non, c'est pas... On lui laisse sa chance avec un petit parc qu'on va aller voir. Encore une fois, à chaque fois que tu vas voir un parc ici, tu te dis, mais où est-ce qu'ils ont foutu un parc? Comment ils ont fait pour foutre un parc? Il est soi-disant quasiment. En fait, il est au-dessus. Ah, mais c'est ça, il est au-dessus le parc. Attends, il y a des trucs là-bas, il y a des trucs d'escalade. Ouais. Et c'est fermé. Et c'est payant. Et en plus, c'est fermé. À la rigueur, on aurait payé. On se serait un petit peu amusé, tu vois. Et là, il y a un skatepark. Vraiment pas fou. Ouais, j'aurais trop voulu voir des mecs skater là. Ah, je pense que ça va partir sur une décale de... On va voir. On va regarder sur Google Maps ce qu'il y a autour. On va voir. Merci, madame. C'est lequel, toi? Super Mario Bros 3. Oh, ça va, il est stylé. Attends, bouge pas. Des bonbons qui ont l'air d'avoir une gueule, Samy. Je suis sûre que je vais pas aimer, mais toi oui. C'est une gueule de Smakies. De Smakies. Ah. Mais qui? Où t'as vu? Où t'as vu ça? Bah c'est stylé. Et évite de casser ma boîte s'il te plaît. Je connais pas l'histoire de cette statue. Je crois que il avait un maître et il est mort et depuis il a attendu là et pour montrer que la fidélité des animaux et qu'il attend là éternellement que son maître revienne. Nous sommes dans un labi. C'est ça, labi. Je sais qu'ils ont un game des maquettes ici et j'aimerais bien tenter ça. Il y a des puzzles. Si tu dis puzzle, mettez dans les commentaires. Alors en fait au départ je pensais que c'était des figurines mais toutes simples, genre qui sont déjà faites et en fait pas du tout. Ce ne sont pas des figurines. C'est des maquettes, donc tu choisis ton modèle. Par exemple, tu prends la Mitsubishi Galant. Et ensuite, après, déjà il te faut un truc comme ça. Et après, en fait, il y a tout un attirail, tous les attirails là, jusqu'à la peinture en fait. Donc il faut regarder sur le modèle que tu veux, quelle peinture convient à ton modèle. Ça m'a l'air un peu compliqué. Comme d'habitude les amis, on respecte les coutumes et on respecte les demandes. On vient de sortir du temple de Harajuku, mais on n'a pas le droit de filmer dedans. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? J'ai envoyé dessus, mais ça a pris de notre direction. Très sincèrement, attendez, je vous nettoie un petit peu là. En plus les japonais ils aiment bien faire des bruits de bouche trop bizarres comme ça. Shibuya m'a déçu.
mais tellement déçu. C'est un labyrinthe, c'est un casse-tête, il n'y a rien à faire. Les magasins sont pas drôles, sont pas intéressants. Il y a des Starbucks toutes les 4 secondes. En vrai, Shibuya, c'est pour les suceurs de bites, hein. Un peu pour les carpes. T'as vu comme elles ouvrent les bouches, les carpes? Regarde, je vais vous montrer. Hop là, Shibuya, hop là, Shibuya, Shibuya. C'est pour moi, c'est vraiment pas une représentation de Tokyo. Si, dans le sens où ça bouge vite, voilà. C'est des grands buildings, des grands bâtiments, ça bouge. Depuis l'extérieur, sont passés par les barrières de sécurité. On va voir. Hein. Mais c'est où sous-sol, pas sous-sol? Bon, il y a le B1, B2, B3. Tu penses qu'ils sont où? Tu penses qu'ils les garent où, leurs petits gamos là? Donc UDX Parking, si vous venez à Akihabara, les voitures elles passent, elles y vont, mais en fait, toi quand tu vas à pied, vraiment. En plus, ça se voyait, ça lui cassait les couilles que tout le monde faisait ça. Ah oui, il a pas du tout. Ça se voyait, non, vraiment, il est. Pas un sourire. Hein. Non, mais comment il a. Même il nous a regardé jusqu'à ce qu'on rentre dans l'ascenseur, Oui, il nous a regardé. Il nous a suivi du regard en mode ils vont pas courir ailleurs. C'est extrêmement dur, à part si t'as un véhicule, d'aller dans un rassemblement. Je sais pas pourquoi. En fait, il faut s'en prendre aux mecs qui font les rassemblements parce que. Ils pourraient faire des rassemblements dans des parkings plus simples, là, vraiment. Bon, c'est dommage. C'était un truc typiquement japonais que moi je déteste en France parce que je trouve ça super bof, mais au Japon je trouve ça magnifique parce qu'ils n'ont pas la même mentalité. On va aller à Ueno parce qu'à Akihabara on avait prévu de le faire encore une journée mais entière. Là on est fin d'après-midi et je vais m'acheter pour compenser une voiture miniature. Voilà, magnifique. Faut que je cherche un modèle niveau tranquille parce qu'il y a des niveaux. Hein. Il y a ceux-là où t'as pas besoin de colle. Il y a ceux où tu as besoin de coller. Les maquettes sont là. On a même découvert qu'il y avait d'autres maquettes de différents types. Des maquettes Pokémon, des maquettes... En fait, les figurines que tu trouves, tu peux les faire en maquette. Et c'est 2 fois moins cher. C'est là-bas? Ouais. Et là, on est à un endroit qui est vachement stylé en vrai. On va aller manger. On va aller manger de la bonne viande. C'est juste en face. Sûrement même dans le centre commercial qui est en face là. C'est absolument pas ce qu'on attend. C'est un peu, on va dire, un encas, une entrée, je sais pas. Vas-y, dépose-moi le. Tu le déposes? Merci à toi. Ah oui, plus de goût. Beaucoup plus de goût. Plus de goût. Dès qu'ils emmènent le gros plat, parce que je vous jure qu'on a vraiment pris un truc de fou. Et les gâteaux. Non. Après, une fois que tu l'as cuit, tu le coupes. Ah oui, regarde-moi ça, regarde-moi ces morceaux, ça grand-mère. Les fesses. Regardez-moi ce beau morceau là. Je t'en prie. On en envoie 2, prends le tien. Ah ouais. Là, on envoie des morceaux. Là, on envoie des morceaux très chers. Quand c'est toi qui fais ta cuisson toi-même, plus tu te rapproches des morceaux chers, plus tu as un petit peu le stress de le rater. Parce que là, les morceaux chers, il y a 2 essais chacun en fait. Oh, la viande, elle a doré qui sent toute seule, genre. Bon appétit. Oh, c'est bizarre. Bizarre? Oh, c'est trop bizarre. On dirait plus de la viande. Non. Moi, la sensation, pour l'instant, c'est très bon en goût, mais la texture, un peu beurre, ça me... Ah ouais, t'as pas? En fait, je sais pas que j'aime pas, mais peut-être que j'ai pas assez... C'est la première fois de ma vie que je mange de la viande qui fait ça, peut-être qu'on n'a pas l'habitude aussi. Alors ça, c'est un peu de ventre. Ça, c'est du ventre, ça, c'est du bidou, ça. Regardez ce que ça fait quand on tourne. Oh. C'est une expérience. C'est vraiment une activité de papy qui a pris son camping-car. Ça fond tout pareil. Je pense que j'ai pas le palais assez fin pour différencier. Ce qui est super surprenant, c'est que entre 2 morceaux de différentes parties de l'animal, il y a un goût mais totalement différent. Ça, c'est incroyable. Je l'avais jamais ressenti ça. L'extra fesse. Encore la fesse, l'extra fesse. Apparemment là c'est un côté plus rouge de la fesse. Elle est bonne. Je pense que c'est celle que je préfère depuis le début là.
Ah bah. Celui-là il va être incroyable, les amis. C'est parti, celui-là il va être bien saignant. Par contre, tu sais, c'est... Alors comment t'expliquer ça? C'est plus une expérience ici, mais c'était meilleur le premier qu'on a fait. Ce morceau de malade. Elle est deg. On enchaîne les viandes, je suis trop content. Elle est là. Le plus petit. Le morceau il coûte 56 balles. Le bœuf là, qu'on est en train de manger, ils leur ont fait écouter du Chopin. Ils l'ont relaxé. Ils l'ont massé. Ah, je te parle pas de ça là. Salle de sport, Golden Gym. Allez, je sais pas, il est extrêmement bon, mais il manque un petit truc. Je m'attendais à un truc plus. En vrai, c'est quelque chose. Mais tu vois, cette partie-là, c'est la partie que je l'aurais pris. Genre, j'aurais pris un 300 grammes. Ouais, mais juste ça alors. Que de ça, ouais. Il reste 17% de batterie. On va finir sur la langue. Même si j'ai très peu d'espoir que ce sera bon. Ça fait 15 minutes, il est en train de cuire. J'ai pas envie de le prendre. Allez, c'est parti. Déjà, je te rassure, la texture, c'est pas ce que tu t'attends. C'est pas fondant en mode dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, il se passe qu'on a bien mangé. Mais leur émission, elle est trop bizarre quand ils filment. Nous, on a les backstage. Oui. Ils sont trop bizarres. En fait, il y a plein de gens derrière eux qui leur tiennent tout ce qu'ils doivent dire, tout ce qu'ils doivent faire. Genre, c'est comme si moi, là, il y avait un truc devant moi. Et il y avait marqué celui-là était bon, mais j'ai quand même préféré l'autre. Mais c'est trop bizarre. En vrai, c'était bien pour l'expérience. Mais je le referai pas. Si tu veux manger, faut pas y aller parce que c'est un peu trop cher. Par contre, c'est vide. Moi, j'ai une théorie, on a une théorie. Ah oui. Parce que ça arrive très souvent, ça. Et encore plus en France. Le personnel était très sympa. Mais pas le patron. Le patron, c'était un fils de chien. Le patron, il était vraiment. On dirait que c'est pas le patron, mais. on dirait que. Si, c'était le patron. Si, c'était le patron. On dirait que tu lui cassais les couilles alors que littéralement tu lui as donné pour presque 50 balles de viande. On va retourner à la gare, on va rentrer gentiment. Je sais même pas quelle heure il est, j'ai plus de batterie sur mon tel. Mais à la gare, il y avait 2-3 trucs qui avaient l'air bons. Moi, je vais finir mon repas là-bas parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'accompagnement, c'était que de la viande. Après, moi, je suis un casse-couille. Genre, il me faut protéines, lipides, glucides, amidon. C'est tout le monde hein, qui a besoin de ça. Ouais, mais il y en a, ils partent et ça y est, ils ont fini leur repas pour eux dans leur tête. Ouais. Donc vous, pour le prochain vlog, on va partir à un endroit très spécial. Ouais. Je ne vous le dis pas encore. Si vous allez voir, ça va être incroyable. Ouais. Ça va être un vrai périple, ça va être une vraie aventure là. On aura quand même un bon 3 heures de 4 heures de transport. Ouais. 4 heures de transport. On part de Tokyo. J'espère que le vlog vous aura plu. À la prochaine. Itadakimasu.